Méditation du 9 décembre, on y est presque. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques 5, verset 8. Nous avons imaginé Dieu de plusieurs façons. La plus solennelle de l'histoire est peut-être celle du Christ Pantocrator du Moyen-Âge, où il est représenté avec un visage grave et distant et la main droite levée. Une autre est le Dieu de Michel-Ange dans la chapelle Sistine, ou celle de ce Dieu débonnaire de la postmodernité que l'on appelle le Père Noël. Au début de la Genèse, cependant, il est présenté comme celui qui cultive la terre. Peux-tu l'imaginer? Avec un chapeau de paille, une houe à la main, une peau de bronze et une allure athlétique, plaçant un semis ici et un arbre là, prenons grand soin des pétales de coquelicot, guidant la croissance d'une vigne, fertilisant une multitude d'orchidées. Un Dieu agriculteur évoque beaucoup plus l'harmonie de la vie. L'Éden était à la fois un jardin et un verger. Dans la province de Grenade en Espagne, tu peux voir de petites fermes appelées carmenes, qui, parmi les vignes et les œillets, font les délices de leurs habitants. L'Éden était un carmen spécial. Le mot signifie en outre délice, mais pas n'importe quel délice. Un délice extrêmement exquis, apprécié des gourmets. Et là, il plaça l'homme et lui demanda, comme lui, d'être jardinier maraîcher. Certains disent que je suis un jardinier impatient. J'aime autant les jardins que les vergers. Mais je ne suis pas de la campagne. J'ai grandi dans une ville et c'est difficile pour moi d'arrêter d'être de la ville. En bon citadin, je veux les choses maintenant, mais ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne. À la campagne, les choses arrivent à leur rythme. Je peux planter des tomates et vouloir les voir pousser immédiatement, mais cela n'arrivera pas. Il faudra de nombreux jours et beaucoup de soins et d'attention pour voir leurs fruits rougir. La même chose se produit dans la vie de tous les jours. Nous voulons une religion de l'immédiateté, mais qu'on le veuille ou non, Dieu prend ses temps. Et ces temps sont bons car il ne produit pas n'importe quoi, mais le meilleur et le plus fin qui puisse être créé, des délices. Jusqu'à aujourd'hui, nous observons son œuvre et nous nous exclamons avec Ludwig Mies van der Rohe, Dieu est dans les détails. Lorsque je cueille une tomate sur le plant et que je sens l'intensité de son odeur, la texture de sa peau et que je vois sa couleur rouge vif, je me souviens que notre lieu est différent, un carmen à l'est. Et je pense à mon Dieu avec son chapeau de paille, avec sa plante à la main et son immense sourire. Cela ne te rend-il pas nostalgique? Eh bien, on y est presque. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.